Le local technique. La tuyauterie n'est pas fixée au mur. Aucun collier n'est présent. L'électricité ainsi que les tuyaux de pH sont câblés de façon très désordonnée, certains n'étant pas sous gaine, certains étant sous gaine. Le boîtier de commande de volet, positionné à l'horizontale, aurait dû être positionné à la verticale. Nous avons le détecteur de débit du système de chlore qui est positionné en aval de l'injection de pH. Selon le manuel d'installation du fabricant, le détecteur de débit devrait être positionné en amont. Le fil reliant l'aquaterre au piquet de terre est positionné le long des tuyaux de façon désordonnée. Tous ces points seront vus un à un. La notice du fabricant Zodiac concernant l'installation de la sonde de débit pour le système EI2 Expert est claire. Le détecteur de débit doit être monté en proximité de la cellule et en amont de celle-ci. Donc on regarde la fixation de la tuyauterie. On voit déjà que c'est pas aligné. Quand on la prend, tout bouge, aucun collier. Je vous laisse apprécier la qualité de réalisation du câblage électrique. Nous avons au niveau de la gaine technique un nombre trop important de fils par rapport à la section disponible, nécessitant pour le couvercle la mise en place d'un collier. De plus, certaines gaines non fixées ne servent pas à grand chose. Les câbles passent sur ou dans les tuyaux, parfois en dehors de tout tuyau. Ici, on voit le boîtier dont les fils arrivent avec des gaines. Le boîtier a été placé à l'horizontale. S'il avait été placé à la verticale, les fils seraient rentrés dans le bas du boîtier, ce qui aurait nettement facilité la lecture de l'inscription qui est sur le boîtier. Le boîtier de pH, avec le temps, n'est plus fixé correctement. Il a perdu sa verticalité et il est libre. Les fils des sondes, les fils des tubes de pH, les fils électriques sont installés sur un tuyau. Parfois dans les colliers, parfois en dehors des colliers. Il en est de même pour le fil de terre, dans le collier, en dehors du collier, dans le collier, en dehors du collier, dans le collier. Une expérience intéressante sur le panneau électrique. Alors que tous les disjoncteurs sont déclenchés, quand on enclenche le disjoncteur, nous avons interrupteur sur arrêt, le voyant qui s'allume, alors qu'il ne devrait s'allumer que si l'on met sur marche. Encore un excellent travail de l'équipe d'Alliance Piscine Poitiers sur l'électricité du panneau. J'ai regardé sur le web d'autres photos d'installation et je me suis dit qu'il était temps de remettre aux normes mon installation initialement réalisée par Alliance Piscine Poitiers. Reprise intégrale du câblage et des tubes de pH. Tout a été placé sous gaine technique. On ne voit vraiment que les sorties vers les différents systèmes. La gaine technique a été doublée ici de façon à ce que ce soit repris correctement. Le boîtier a été repositionné à la verticale.
L'aquaterre a été ramené à droite de façon à être très proche du piquet de terre, juste après la détection de pH. Le détecteur de débit a été placé sur la gauche par rapport à la cellule de création de chlore. Les tuyauteries ont bien évidemment été fixées comme il aurait dû l'être au départ sur le mur. La verticalité des tuyaux et l'horizontalité a été reprise et corrigée. Celui-ci est revenu le long du mur de façon à ce que la poignée soit au plus près, malheureusement mal orientée dû à une mauvaise implantation initiale. Voilà, un travail fait par un amateur, mais qui aurait dû être réalisé au départ par des professionnels. Reprise du boîtier électrique, les 3 disjoncteurs coupés, on a bien le voyant éteint. Si je remets le disjoncteur de servitude, le voyant reste éteint. On n'a plus l'anomalie initiale du voyant qui s'allumait, disjoncteur coupé. Je voulais vous parler d'une chose aujourd'hui qui me paraît importante, c'est l'amorçage de votre pompe. Avant, sur mon installation, en fonction du temps d'arrêt de la pompe, il me fallait entre 5, 10, 15, 20, 30 secondes de fonctionnement de pompe avant que la pression apparaisse. Ma cellule de chlore ici était la première qui n'était plus immergée, puisque c'est le point haut de mon système, la piscine étant plus basse que l'installation. Aujourd'hui, quel que soit le temps d'arrêt de ma pompe, que ce soit 1 heure, que ce soit 5 jours, dès que je mets en marche, la pression apparaît instantanément. Je n'ai plus ce phénomène d'eau qui disparaît dans le point haut, remplacé par de l'air qui arrive par les raccords mal serrés, ou mal joints, ou mal alignés. Donc, sachez que si vous avez des problèmes de la sorte, c'est que très certainement votre installation a été mal réalisée. Car moi je m'aperçois aujourd'hui qu'en alignant correctement toute la plomberie, tout fonctionne de façon quasi instantanée au niveau de la filtration et je n'ai plus ce problème d'amorçage de pompe. Il y a eu bien d'autres défauts que ceux que vous avez pu visualiser dans les vidéos initiales. Je vous laisse découvrir. Les alignements, les tuyaux, la terrasse, les joints de coque, la pose du volet non conforme, l'électricité, non-respect des couleurs des fils. Voilà. Moi, j'ai jamais eu de garantie, j'ai jamais pu obtenir de réparation. Vous êtes prévenus.